A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Mohammed, les Koresh et leurs ancêtres, les Hébreux. Les Ivrim au pluriel. Ivrim au pluriel. El-Ibranium. Avant de commencer, parce que certaines personnes vont sursauter quand je dis que Mohammed, ses ancêtres c'était les Hébreux, peut-être certains vont sursauter. Quoi, les Hébreux, les Bénis Israël, les Juifs, on va pas le faire ça. Avant de commencer, pour expliquer mon propos, je tiens à vous informer que pour de plus amples informations et les preuves évidentes, origine des personnages cités, généalogie, je vais vous laisser en commentaire le lien du travail que j'ai fait pour vous aider à comprendre. Vous verrez le lien Tipeee, éventuellement si vous voulez aider financièrement au projet culturel musulman universel, ce ne sera qu'une bonne chose. Je vous en remercie à l'avance, puisse Dieu agréer votre don aux Zakallah Khair. Après, sur le commentaire que je vais faire de cette connaissance, vous en ferez ce que vous voulez, mais ce que vous aurez appris, ce ne sera pas de perdu. Fir in Malik in Nadr in Kinana in Khuzema in Mudrika in Li Ilyas in Mudar in Nizar in Mahad in Adnan, dit plus communément par Fir el-Malik, 230-240 de notre ère, qui est dans la tradition pré-islamique puis musulmane le fondateur des Koresh, dont est issu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et la paix, lui-même né du clan des Banu Hashim, descendant de Hashim ibn Manaf, qui était l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même l'un des nombreux descendants de Koresh appartenant à la tribu de Kinana, que je répète une deuxième fois, dont l'origine est attribuée à Adnan, deuxième fois que je répète le nom, rappelez-vous bien de ça, le père des Arabes du Nord, Al-Mustariba, dit les Adnani, qui se réclamait de la descendance de Moudar et par lui de Adnan, descendant de Nabayot, on dit Nabit en arabe, le fils d'Ismaïl, considéré comme l'ancêtre des Arabes, lui-même fils d'Abraham, Ibrahim, alayhi wa salam, et de sa mère Hajar, dont son demi-frère s'appelait Isaac. Puisque le frère aîné, comme tout le monde le sait, était bien Ismaïl. Voir en ce sujet le livre de la Genèse, Sefer Bereshit, au chapitre 25, verset 13, et voir le livre d'Isaïe, Sefer Yesaïou, au sujet de la descendance d'Ismaël, et aussi voir chapitre 16, versets 10 et 11, Ismaël, selon la tradition musulmane, qui avait épousé une femme de la tribu yéménite des Jurhum, historiquement appelée en grec Goraménoi, qui s'était installée à proximité de la Mecca, sans doute des résidents qui donnent probablement le nom à Guéra en Arabie orientale, sur la rive ouest du golfe Persique. Donc il y a eu un déplacement de population, comme on dit, qui était le centre d'un royaume vers le 7e siècle avant notre ère, jusqu'au 3e siècle avant notre ère. À ce sujet, voir livre de la Genèse, chapitre 26, versets 1 à 6. Ne vous inquiétez pas, vous allez dans le lien, vous allez retrouver les mêmes choses. Les Arabes, Arabi, a la même racine que le mot rêve, personnage biblique, l'ancêtre des Hébreux, Ivri, dérivé du verbe abar, invoquant la notion de passage, dont le nom sort son origine et descend de Héber, le patriarche Héber, Abir, connu dans El-Qur'an, la version citée par Oud, donc l'ancêtre d'Abraham, qui était lui-même l'ancêtre d'Abraham, Ibrahim, donc ancêtre des Ismaélites et des Israélites. Et vous voyez ça dans le tableau des nations ou des peuples, dans le livre de la Genèse, en 10 et 11.
Et les livres des Chroniques, 1 Chronique chapitre 1, au verset 18, 19, 25, peuple qui venait à l'origine de l'Est de l'Arabie, Arabia, en fait plutôt du Sud-Est, on se rapproche plus du sultanat d'Oman. Rappel, Héber était petit-fils de Noé, Noah, nous, par son fils Sem, Sam en arabe, et qui avait 2 frères, Cham et Ham. Cham, on dit Ham en arabe, et Japhet, Yéphet en hébreu, et Yaphit en arabe. Ce sont les 3 enfants de Noé, nous, qui étaient avec lui dans l'arche. Ceux qu'on considère comme la 2e humanité, vu que le 4e était resté dans la montagne. Elle dit, t'inquiète pas papa, je serai à l'abri là-haut. Malheureusement, il n'a pas voulu écouter aux ordres. Mal lui en a pâti. Les Koresh maintenant. Les Koresh, donc la famille de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont obtenu leur nom lorsque Qusay ibn Kilab ibn Moura, de son vrai nom Zaïd, vers 480 de notre ère, Qusay fut un ascendant de la 6e génération de Firq el-Malik, que je vous ai cité au début. Le père de Zaïd était mort peu après sa naissance, et il avait passé son enfance alors qu'il avait changé de nom pour prendre celui de Qusay, et a rassemblé plus tard ses parents qui vivaient alors dans un groupe de nomades dispersés, et de leurs parents, les Kinana, autour de la Mecca. Et il prit le contrôle de cette ville, de la Kaaba, la mosquée sacrée, El-Majid El-Haram, en épousant Ouba, la fille du shirk de l'époque, des Banu Khouza'a, maître de la Mecque. Et après, il a eu, fais-moi le patron. Qusay grandit en traitant son beau-frère, Rabia, comme son père. Et il y a eu une parole de sa mère, quand Qusay se punit, qui dit « Oh mon fils, dit-elle, ta descendance est plus noble que la leur, et tu es le fils de Kila ibn Moura. » Rappelez-vous ce que je vous ai dit, donc allez dans le lien, ce sera plus facile pour comprendre. Et ton peuple vit à proximité de la sainte mosquée de la Mecque. À cause de cela, Qusay quitta la Syrie et retourna à Mecca. La majorité des traditions des musulmans, des savants musulmans, désignent Kédar aussi, Kédar, le père des Kédarites, une tribu arabe du nord qui contrôle la région du golfe Persique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la péninsule du Sinaï, et selon la tradition, il est l'ancêtre de la tribu de Koresh. Voir le livre d'Isaïe à ce niveau, chapitre 60, verset 7. dont les 7 fils de Ismaël, premier fils d'Abraham, et de Hagar, et demi-frère d'Isaac. Et l'important, vous voyez, si vous regardez bien la généalogie, vous allez voir des cartes, des Adnan et des Khatan, donc qui sont 2 frères du même père, et de leurs descendants, vous voyez qui ils sont. Donc, quand je vous dis que Mohammed, le Koresh, et leurs ancêtres, les Hébreux, je ne fais pas une injure, je ne fais pas une mauvaise critique, parce que n'oubliez pas, ne confondez pas les Hébreux, les bénis Israël, puisque les bénis Israël, vous le savez très bien, ce sont la descendance de Jacob Yacoub, puisque c'est Jacob qui se faisait appeler Israël. Donc, bien avant, il n'y a pas de béni Israël avant Jacob. Et les Juifs, c'est avec Judas, Yahoudi, de la tribu, un des enfants de Jacob. De Jacob. Oui, bien sûr, Yacoub. Donc, faites bien attention quand vous dites les mots, les Juifs, les Hébreux, on va dire ok. Les Juifs, je veux dire, les Juifs et les bénis Israël, on va dire ok. Les Hébreux, c'est encore autre chose. C'est une continuité pour les Juifs, naturellement, mais dans cette branche des Hébreux, il y a d'autres branches, comme la descendance d'Ismaël, fils d'Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous dis, Mohammed et les Koresh, qui ont eu pour ancêtre les Hébreux. Que la paix soit sous vous, mais regardez bien le lien, et vous me rendrez réponse pour ceux qui ont lu, parce que si vous ne lisez pas,
Après ce que je vous ai dit, vous n'allez peut-être pas suivre, c'est pas toujours évident. Mais quand vous allez lire le texte, dans le lien Tipeee, vous allez voir des choses intéressantes. Et si vous trouvez que c'est intéressant, faites un petit don pour le travail qui a été fait déjà. Et puis ce travail permettra aussi d'acquérir des livres, comme vous le savez, pour mieux travailler, mieux expliquer notre religion. Parce qu'on a tendance, pour certains, à pas bien comprendre. On comprend Al-Qur'an naturellement, certains le connaissent et le lisent bien mieux que moi et le connaissent par cœur. Mais comprendre le sens, l'historicité des textes, c'est autre chose. Et parler à la légère aussi, c'est important. C'est très grave. Il faut aussi parler avec des gens avec un peu de savoir. Je ne connais pas la grande connaissance. Je fais des efforts en ce sens depuis près de 45 ans concernant la religion du monothéiste, même un peu plus. Et je n'ai pas tout appris. Donc regardez le lien, c'est très important. Et quand vous pouvez dire à quelqu'un ou un imam, Mohammed, les Quraysh et leurs ancêtres, les Hébreux, vous allez regarder peut-être l'expression de son visage. Et après, vous lui donnerez réponse, vous faites vous imprimez la page. Et ce sera peut-être un moyen de discussion quand les gens parlent. Je vois souvent sur la page Facebook que j'ai des contacts ont des associations dites culturelles musulmanes avec des églises ou des prêtres chrétiens. Les juifs, il n'y a pas eu beaucoup, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc, c'est peut-être un moyen aussi de discuter. Et en ayant ce moyen de discuter, c'est peut-être un moyen de leur faire rappeler, parce que nous, notre travail, c'est de ramener les gens dans le bon chemin, et non pas les laisser dans le mauvais chemin. On fait ce qu'on peut pour les ramener dans le bon chemin, s'ils refusent, tant pis pour eux. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez culturelle musulmane universelle.